Hello, on se retrouve pour réaliser ensemble des petites étiquettes pour mettre sur les cadeaux. Ça va être un petit, voilà, j'ai envie de le faire avec vous en vidéo. J'allais le faire tranquille et puis je me suis dit, oh bah non, pourquoi je filmerais pas pour mes abonnés que j'adore. Donc voilà, je suis partie sur, je vais en faire 5 là, voilà, ça va être assez rapide. J'ai utilisé le petit dice de chez Happy Little Fox que j'adore. C'est le dice petit tag là. Il est super bien, on a déjà le trou. Si vous voulez vous en servir aussi pour faire des nuanciers, par exemple, je trouve que c'est génial. Moi, j'avais déjà fait mes nuanciers avec un gabarit de tag bien spécifique. Donc, j'ai continué avec celui-ci. J'avais pas ce dice-là à l'époque, mais je trouve qu'il est super bien parce qu'on a la petite languette et après, on a le petit morceau, voilà, comme ça, avec les petites encoches qui font joli. Et je trouve que vraiment, pour faire des nuanciers d'encre, pour les encres, voilà, les distress, etc., machin, je trouve que ça peut être vraiment super bien. Moi, je vais m'en servir pour faire des petites étiquettes, parce qu'il y a des paquets, c'est des paquets scrap, donc essentiellement pour ceux que je vais faire les étiquettes là. Et du coup, il y a des paquets quand les tampons sont petits, donc j'ai choisi un format qui soit pas trop grand. Le dice tag, il fait environ 7 centimètres par 4, donc voilà, c'est assez raisonnable niveau taille. Pour ce qui est du matériel, j'ai sorti une poudre embossée. J'adore les poudres embossées Isink, moi. Celle-ci, c'est la tulipe pailletée. Donc, si on est sur un rouge pailleté, très pailleté d'ailleurs. Je ne sais pas si vous verrez bien. Que j'avais utilisé il y a longtemps et je m'en étais pas servi depuis longtemps. Que je me suis dit que j'allais le faire cette fois. Ça pouvait être sympa. J'ai pris un tampon écriture. Voilà, c'est un tampon florilège. Et j'ai complètement zappé. Je voulais prendre un autre tampon peu de fond, avec des petits effets un peu constellation. Alors, 2 petites secondes. Est-ce que je le trouve tout de suite ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Oui, je l'ai. Donc, c'est celui-ci. Alors, il est tout jaune. Les tampons lime citron, ils ont un peu mal vieilli, certains. Je les avais laissés au soleil un été et ils n'ont pas du tout supporté le soleil et la chaleur. Alors, ils collent très bien, ils tamponnent très bien. Par contre, ils ont vraiment jauni. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte, mais ils sont vraiment archi jaunes. Et ensuite, j'avais plein de petits tamponnages qui me restaient de quand j'ai fait mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, je vais les utiliser pour ma déco. Et je ferai aussi des petites découpes. J'avais acheté ça chez Action, les glitter effet cardboard. Voilà, c'est du carton effet glitter. Il est pas mal, il n'est pas trop épais. Il a l'air de bien se tenir quand même. Et je trouvais que le doré, ça pouvait être pas mal. Alors j'aurais voulu un doré un peu moins jaune. Mais je pense que ça pourrait être joli pour ajouter des petites touches de feuillage ou de choses comme ça sur mes petites étiquettes à côté des personnages. Pour commencer, on va s'occuper du fond. Hop, je prends mon tapis de tamponnage. Il me faut, j'ai oublié ma Versafine aussi, voilà, je vais perdre la boule aujourd'hui. En fait, je vous ai filmé plusieurs vidéos et du coup, j'avais préparé pour chaque projet, mais j'avoue que du coup, à un moment donné, je me suis perdue en route et j'ai déplacé des choses, donc je ne sais plus où elles sont. Je vais commencer par en faire 2 avec les motifs constellation, puis j'en ferai les 3 autres avec le texte. Alors, je ne vais pas venir mettre au-dessus de la bande, en fait. Je vais venir mettre uniquement sur cette partie-là, je pense. Je pense. J'avais envie de laisser la petite partie du dessus blanche. Je trouve que ça fait joli. Ouais, je vais la laisser comme ça. Parce qu'en fait, j'avais envie de mettre un joli petit nœud avec le ruban. Donc, je vais laisser comme ça. Donc, je prends ma Versafine, mon bloc acrylique. Hop là. Je vais décoller mon tampon. J'espère qu'il se décolle bien, comme il a jauni. Ouais, nickel. Il n'y a pas de souci. Alors, par contre, il a une texture un peu bizarre. Ouais, ça fait trop bizarre aux touches. Donc, je vais venir ancrer avec la Versamark. Moi, c'est celle-ci que j'utilise pour embosser. Alors, mon pad, il a éclaté par terre, donc il est scotché. Du coup, elle a un petit peu séché. J'en avais racheté une mini, mais elle a disparu. Je pense que les filles s'en sont servies, ne l'ont pas rangée, ou l'ont rangée avec leurs encres à elles. Du coup, je ne l'ai pas, je l'ai pas retrouvée. Alors, je vais utiliser ce morceau-là, parce que je voudrais qu'il y en ait quand même un peu partout. Hop, je vais décaler celui-là. Hop là. Donc vous verrez pas, mais ça a fonctionné. Et je vais venir re-ancrer. Je vais pas prendre le même endroit par contre. Cette fois, je vais prendre la partie du bas. Comme ceci. Et hop. Donc là, j'ai fait les 2 premiers. Si vous verrez peut-être un peu, ça brille. Donc j'ai fait les 2 premiers. Je vais me dépêcher de faire ceux avec le tampon bois. Je nettoierai après parce que si je veux pouvoir chaud, je veux pas que ça ait séché avant quand même. Hop là. Alors, le premier. Je vais essayer de pareil de ne pas prendre la même zone du texte pour que ça soit sympa. Hop là.
Non, par contre, il faut que je vise. Hop là. Ouais, nickel, il y a bien du texte partout. Ensuite, je vais prendre la partie centrale cette fois. Je sais même pas si je vais pas faire comme ça plutôt. Ouais. Alors, c'est pas la technique que je préfère, mais au moins, je serai sûre d'avoir la zone d'impression que je veux. Ouais, impeccable. Et pour terminer, je vais utiliser le bas. Avec les petites taches en bas, c'est joli, je trouve. Hop là. Et voilà, alors j'en aurais mis par contre par cela dessus. Il va en avoir un peu sur le haut parce que du coup, il y en avait déjà sur mon tampon. Hop, je le mets de côté. Je vais prendre une feuille d'imprimante basique pour pouvoir saupoudrer dessus. Et récupérer l'excédent de poudre. Hop, donc je les prends par la partie du haut parce que c'est là où il est censé pas y en avoir. En plus, c'est pratique du coup pour les attraper. Si on n'a pas tamponné, comme je l'ai fait sur les deux derniers. Alors ceux-là, par contre, ils en auront jusqu'en haut. Alors vous allez voir, quand je vais la saupoudrer, on a l'impression de verser des paillettes en fait. On dirait pas que c'est de la poudre embossée, c'est vraiment ultra pailleté. Je sais pas si on les trouve toujours d'ailleurs, ces poudres, je les ai achetées il y a hyper longtemps. Et en fait, voilà, c'est des couleurs un peu, voilà, qui font vraiment Noël quoi. J'ai le rouge, je dois avoir un... Non, j'en ai d'autres qui sont pas Noël du tout par contre. Ouh là là. Alors par contre, elle a fait des petits tas. Hop. Alors avec quoi je vais venir attraper? Il me faudrait un petit outil pointu. Hop, ça ira très bien. Voilà, juste pour l'attraper. Il faut vraiment que je m'achète un petit coussin antistatique pour que j'ai pas de dépôt dessus qui reste. Alors là, hop. Je les ai vraiment bien recouverts. Là, au moins, je suis sûre qu'il y en aura de partout. Hop là. Bon, celui-ci, c'est celui où j'ai fait la bêtise. J'en ai mis jusqu'en haut. Mais finalement, c'est pas vilain. Ça ne me choque pas. Hop là. J'enlève l'excédent. Je souffle pour enlever ce qui est en trop. En essayant de ne pas souffler sur ce qui est sur le papier. Parce que je ne vais pas rigoler si ça s'envole de partout. Hop là. Donc, vous ne les avez pas vus encore. Je vais vous les montrer après. Alors par contre, quand vous l'utilisez, vous mettez les doigts dedans, vous avez la poudre rouge qui retombe quand vous secouez, mais par contre, les paillettes restent sur les doigts. Hop là. Hop, je vais arrêter là. C'est pas grave s'il en reste un tout petit peu dans le papier. Sinon, je vais en mettre de partout. Hop. Je vais refermer le pot de poudre, parce que quand je vais venir souffler avec le heat gun, sinon je vais pailleter tout mon atelier. Et ensuite, avec les pantoufles, toute ma maison. Je parle en connaissance de cause, mes filles adorent les paillettes. Et à chaque fois qu'elles me font des activités paillettes, je me retrouve avec des paillettes de partout. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais un rendez-vous important. Et quand je suis arrivée chez c'était le dentiste. Et quand je suis arrivée chez le dentiste, il m'a dit « Ah, vous voyez la vie en rose aujourd'hui ?» Je lui ai dit « Pardon, je ne comprenais pas du tout ce qu'il voulait dire. » Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un pantalon avec une espèce de velours. Et il était noir et il était plein de paillettes roses. Mes filles, en fait, elles avaient fait des paillettes, j'ai pas vu. Elles en avaient renversé sur la chaise dans la cuisine et forcément, je me suis assise dedans. Donc, j'avais les fesses pailletées en rose. Donc ça, mon dentiste est très jeune, il a beaucoup d'humour. Donc, ça l'a fait rire, ça va. Alors, je vais le faire chauffer. Je le fais toujours chauffer un peu avant. Ça évite d'avoir à chauffer trop longtemps et que des fois, ça les fasse trop gondoler. Alors, j'ai pas pris du papier aquarelle, j'ai pris du Bristol. Je sens qu'il va gondoler à mort. Non, pas trop. Alors par contre, ces poudres-là, des fois, elles ne veulent pas gonfler. C'est un petit peu long des fois pour avoir le rendu. Elles chauffent moins vite que les distress, j'allais dire, pardon, que les poudres embossées classiques. Par contre, vous pouvez toucher après comme les poudres classiques. C'est juste que il faut des fois chauffer un petit peu plus longtemps. Donc voilà ce que ça donne pour le premier. C'est bien brillant, c'est joli. Alors on est vraiment sur les couleurs de Noël, quoi. Hop là. Je suis désolée, c'est un peu long, je vous l'ai dit. Le séchage est plus difficile. En fait, on voit jamais si c'est vraiment sec ou pas. Ça gonfle pas autant que le ferait une poudre classique. Donc des fois, on peut avoir l'impression que c'est pas... Voilà, là c'est fait par exemple, mais je le voyais pas assez. Hop là.
Ça change pas carrément de couleur. Pour celles qui ont déjà utilisé de la poudre embossée, vous devez tout avoir déjà utilisé de la poudre embossée, je pense. Quand vous gonflez, ça change vraiment de couleur. Là, c'est pas vraiment le cas. En fait, ça fait fondre la poudre. C'est plus long, ça fait fondre la poudre, mais par contre, le rendu est beaucoup plus léger, donc on voit pas vraiment. En fait, il faut regarder quand on voit au reflet que les lignes sont bien continues, ça se tient bien, c'est que c'est sec en fait. C'est assez chauffé. Hop là. Là, on est bon. Je vais enlever le papier. Est-ce que ça... Non, ça a juste chauffé la table, mais ça n'a pas rendu d'humidité. Et je vous les remontre d'un peu plus près. Donc voilà, les deux premiers. Je vais regarder le retour caméra avec la lumière. Je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça brille. Je suis désolée, je suis obligée de mettre de la lumière tout le temps parce que le temps ne me permet pas de filmer en... Hop. J'espère que vous verrez le côté brillant. Ouais, si ça se voit. Et le dernier. Voilà. Donc là, on a fait, j'ai envie de dire, le plus gros du travail. Les petits fonds sont faits. Je vais regarder et faire avec vous un peu mes idées de déco. Et après, comme d'hab, je ferai ma colorisation hors caméra parce que c'est quand même assez long. Donc là, j'ai un petit panier. J'ai vu qu'il me restait un des chats de chez Florilège. Je vais peut-être mettre un petit minou dans son panier. Ou si je mettais Bambi dans le panier. Parce qu'il est chou Bambi. Il a le droit de dormir dans un petit panier confortable. Ouais, il est très mignon celui-là. Donc je pense que je vais partir sur ça pour la combinaison du premier. Voilà. Le petit Bambi et le petit panier à chat de Florilège. Ouais, c'est vraiment trop lumineux, vous voyez rien. Voilà, Bambi et son petit panier. Ensuite, je vais prendre la petite souris de chez Grimini. Je pense pas que je vais rajouter quelque chose parce qu'elle est déjà grosse. À moins que je mette la plus petite des deux, comme ça je peux rajouter un petit poinsettia par exemple, ça pourrait être sympa. On va être rouge sur rouge, mais ouais, c'est pas mal avec le petit poinsettia comme ça. Après, je mettrai un petit texte Joyeux Noël sur une petite bande noire, je pense, ou quelque chose comme ça. Il faut que je cherche, je ne les ai pas encore cherchés, les textes. De toute façon, je vous montrerai fini, vous le savez. Ensuite, je vais prendre les petits paquets cadeaux. J'aurais bien fait un assemblage comme ça, mais j'aime pas. Voilà, je n'aime pas, au moins ça c'est fait. Ah, la petite demoiselle s'est sauvée. Je pense qu'elle pourrait être pas mal avec. Hop là. Hop là. Ah, on voit plus rien. Non, c'est trop gros. Peut-être le petit chat dans son cadeau. Si je le glisse comme ça. Non. Ah non, ça cache le décor. Et si je mettais le petit fauteuil non plus, on va trouver, hein. Non. Ah, le petit sapin. Le petit sapin, c'est très bien. Parce que je veux pas que ça soit trop gros et qu'on ne voit plus du tout le tag. Et pour les deux derniers, j'avais envie de mettre un des casse-noisettes. Je le mettrai qu'à moitié, comme ça, je pense que sur un côté. Voilà, je peux le mettre même un peu plus haut. Voilà, un petit casse-noisette. Et puis une petite fleur. Je vais peut-être prendre celle-là. Hop, je vais la couper parce que j'ai pas besoin du reste. Voilà, avec les petits feuillages qui dépassent derrière, ça sera joli. Donc ça donnera ça. Il faudra juste que je fasse les colorisations. Et ensuite, pour le dernier, je vais prendre un poinsettia peut-être. Et la petite souris. Voilà, avec la fleur derrière. Voilà pour l'assemblage. Après, je vous dis, je mettrai des petits textes dessus. Voilà, ou des petites étiquettes comme celle-ci. C'était une étiquette sur le thème des petits biscuits. Hop, je voulais tester justement si ça peut rendre joli si je prends que la bande de texte. Hop. Voilà, je fais du détournement. Voilà, vous voyez, par exemple, sur celui-ci, ça peut être joli. Ou peut-être plus sur celui-ci, parce qu'on verra, ça cachera moins. Voilà. À voir, je vais voir comment je les positionne. Hop, ici, ça peut être bien sur celui-là. Ouais, voilà. Je vais utiliser des petits textes comme ça que je viendrai positionner. Du coup, celui-là, je vais le coloriser aussi. Je mets tout en couleur et je vous montre ce que ça donne. Je vais aussi, je pense, tamponner des petites feuilles sur du calque que je viendrai glisser pour apporter un petit peu de légèreté. Mais je vous montre tout dès que j'ai fini mes colorisations.
Alors juste avant de passer aux colorisations, je voulais vous montrer, je me suis fait plein de petits tamponnages sur du calque en blanc, avec la poudre embossée blanche. Moi j'ai celle-ci, la Jasmine de chez Aladdin. Elle est assez blanche, j'en avais une vieille, elle faisait un peu jaune, mais là en utilisant la neuve, il n'y a pas de problème, c'est bien blanc. Donc voilà, je voulais juste vous les montrer parce que quand après je vais passer aux compositions, voilà, vous seriez demandé d'où ils sortent. Là c'est un petit tampon de chez... moi j'aime bien vous montrer ce que j'ai utilisé, ça permet de... Si on aime bien, voilà, de les retrouver. Donc, ceux-là de feuillage, c'est une planche automnale de comptoir du scrap. C'est ce feuillage-là. Les feuillages très fins, ceux-là et ceux-là, c'est une planche du dernier haul que vous avez pu voir sur ma chaîne, donc de chez Paper Nova. Donc, c'est celui-ci et celui-ci que j'ai utilisé. Et la petite feuille, c'est un tampon de chez Action d'il y a un moment déjà que j'avais jamais utilisé d'ailleurs, je crois. Je l'avais rangé dans mes trucs de Noël alors que c'est plutôt de l'automne. Du coup, voilà, je me suis dit que je pourrais peut-être les glisser sur le côté parce qu'elles sont quand même grosses. Je ne vais pas les faire déborder, mais peut-être les glisser par en dessous, ça peut être joli. Voilà, comme ça, vous avez vu mes tamponnages avant que je passe à la composition. Là, je colorie tout et je vous montre. Alors, ça y est, j'ai tout colorisé, j'ai tout détouré. Je me suis fait des petits montages déjà pour me donner une idée. Il me restera les petits textes à venir positionner. Je vais prendre mes rouleaux de scotch. Je vais aussi prendre de la mousse 3D. Ah, si elle veut bien que je l'attrape. Hop, parce que peut-être je mettrai les petites étiquettes en 3D. Donc, je vais commencer par la première. Je vous montre déjà les petits personnages colorisés. Voilà ce que ça donne. Et je vais venir passer au montage. Alors, je vais venir, hop, mettre du double face derrière le petit casse-noisette. J'espère qu'il ne sera pas trop large. Non, c'est bon. Hop là. Et en fait, je vais venir coincer avec le scotch ma petite feuille, comme ça. Comme ça, elle sera positionnée là où je le souhaite. Et elle sera prise dans le scotch. Donc voilà, elle tiendra, elle ne bougera plus. Et je vais prendre deux petits bouts de scotch pour la fleur. Un grand comme ça et un plus petit. Voilà, donc j'ai tout préparé, j'ai plus qu'à coller. Alors je vais le glisser comme ceci, hop, ça sera fait. Je vais venir mettre mon petit feuillage ici. Alors j'ai pas de collant à cet endroit-là. Je vais juste prendre un petit bout de scotch et venir mettre un petit bout de double face ici. Hop, juste pour pouvoir faire adhérer mon petit feuillage là. Voilà, et ensuite je viens coller le tout sur mon petit tag. Voilà, donc voilà ce que donne la première petite étiquette. J'aime beaucoup le rendu avec le calque embossé. Je trouve que ça donne un peu de légèreté, c'est joli. Ensuite, ah bah j'ai oublié de mettre le petit texte du coup. Alors, je vais mettre lequel? Je vais peut-être mettre celui-là. Le petit Noël magique comme ça. Et je vais venir le mettre avec de la mousse 3D. Donc, je vais juste mettre un petit point de mousse 3D au centre. Hop. Et venir le positionner ici. Hop. Voilà, donc la version terminée. La voici. Ensuite, on va passer au deuxième, la petite souris. Donc, je vais faire pareil. Je vais mettre le scotch sur les différents éléments. Il n'y a rien de transcendant pour vous, mais voilà, je trouve que c'est plus sympa de les assembler ensemble plutôt que de tout monter, de vous montrer juste la fin. Je fais la dernière étape avec vous. Hop là. Donc là, on a la petite souris et le poinsettia. Donc déjà, mon poinsettia, je viens le positionner. Il colle là, sur la petite souris. Je vais venir mettre la petite feuille aussi dans la partie encollée de la petite, où il y a le scotch de la petite souris. Voilà. Et celui-ci, il va ici. Hop. Et par contre, je vais remettre du scotch par-dessus parce que là, du coup, mon ensemble ne va plus tenir parce que tout est collé dessus. Donc, le scotch, il va plus coller. Hop là. Hop. Et pour le petit texte, je voulais mettre celui-ci, le mot Noël. Alors, où est-ce que je vais le mettre pour pas qu'il cache tout le reste? Ouais, là en bas, c'est pas mal. Et je vais mettre deux petites mousses 3D. Hop, une de chaque côté. Hop. Hop. Le scotch me reste collé aux mains.
Voilà. Juste ici, comme ça. Et donc, voilà à quoi ressemble ma deuxième petite étiquette. Je vais peut-être tourner un peu la lumière, vous voyez bien les couleurs. Ensuite, on va passer au joli petit Bambi. Donc, pareil, je colle. Hop, c'est pas embêtant, c'est assez large. Par contre, Bambi, il n'est pas très gros. Je vais mettre un petit scotch. Hop. Hop là. Donc, je vais venir en coller sous la panière celui-là. Et en dessus celui-là. Donc, je vais remettre un petit bout de scotch en haut. Pour pouvoir faire tenir mon feuillage. Alors, il est où le haut du coup? Là. À l'opposé. Hop. Et là, je vais venir positionner ma petite feuille. Hop là. Donc, je colle ma petite panière et je viens positionner mon petit Bambi dedans. Hop là. Et le texte, je voulais utiliser celui-là. Juste un petit quelque chose pour toi. Hop, je vais le mettre un tout petit peu décalé. Et je vais mettre deux petites mousses 3D, mais je vais les mettre bien au centre. Comme la bande est plus large que le tag. Enfin, à peu près centré, parce que j'ai pas vraiment centré là. Hop là. Je vais le mettre juste à fleur du petit renne. Et donc voilà ma troisième petite étiquette. On passe à l'avant-dernière. Alors là, j'ai changé de feuillage. Là, j'avais mis 3 fois le même feuillage. Celui-ci, le feuillage très fin. Là, j'ai mis un gros feuillage. Comme il y a moins d'éléments de déco, ils sont plus fins. Du coup, j'ai mis plusieurs choses. Alors, on va prendre un bout pour le sapin. Un petit bout pour le pied du sapin. Hop. Un petit bout comme ça pour les cadeaux. Et je vais mettre un petit bout en bas quand même pour faire tenir. Hop là. Hop, alors lui, j'ai dit que je venais le glisser ici. Donc, je le positionne comme ça. Le petit sapin, il va par en dessous. Je le colle aussi. Hop. Et ensuite, mon grand feuillage qui va venir là, par en dessous. Ça colle encore assez. Non, je vais remettre un petit bout de scotch qui maintiendra l'ensemble comme ça. Hop là. Ça, je serai sûre que ça tienne bien. Je veux pas que les étiquettes soient parties avant que mes cadeaux ils arrivent. Voilà. Et voilà la quatrième. Et on va faire la dernière avec la petite souris que je trouve vraiment trop mignonne. Donc là, je peux prendre un grand morceau. Ah, j'ai oublié l'étiquette sur celui-ci, flûte. C'est pas grave, je la rajouterai après. Et le poinsettia. Hop. Donc là, par contre, j'ai mis de ce côté-là volontairement les deux feuillages. Parce que la souris, elle est grosse. Si en plus, je mets... Hop. Si en plus, voilà, je mets les feuillages de l'autre côté, on ne verra plus rien d'autre. Hop. Comme ça. Et je vais remettre un morceau de scotch ici pour consolider l'ensemble déjà. Et puis, pour que ça colle sur mon petite étiquette. Hop. Là, je vais mettre un Noël magique. Hop là. Et je vais le positionner juste ici. Donc voilà la cinquième et dernière. J'espère que vous verrez quand même les couleurs. Quand je filme avec la lampe, ça me gêne. Et là, on va mettre celui-ci ici, au milieu. Comme ça, on voit quand même un petit peu les parties dorées. Parce que si je le mets en bas, je vais cacher l'ensemble de l'étoile. Hop là. Et voilà. Donc, une fois que j'ai mis la petite étiquette, elle est comme ça. Voilà, vous avez tout vu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Je vais certainement aussi vous faire des cartes, ce genre de choses. Puis j'ai 2 projets de pages qui ne devraient pas tarder. Voilà, gros bisous, à bientôt, bye bye.